Bonjour à tous et bienvenue dans ce 3e jour déjà de notre mini-formation sur les petits déj et les goûters. Alors avant de commencer, je voulais vous dire que je suis vraiment très contente de ce petit groupe là ici sur WhatsApp. On est vraiment bien, il y a de l'animation, il y a des interactions, voilà. Je suis très contente de pouvoir vous apporter quelque chose et qu'on puisse partager ensemble. Donc voilà, je voulais juste vous le spécifier. Alors aujourd'hui, on va parler de quelque chose qui me tient vraiment à cœur, qui est l'implication de nos enfants dans la cuisine. Donc spécialement pour les petits déj et les goûters, mais voilà, je trouve que c'est vraiment important de les impliquer. Ça a plein d'avantages en fait qu'on soupçonne même pas. Alors déjà, première chose, donc cuisiner ensemble, c'est une super activité pour passer du temps de qualité avec eux. Déjà parce que vous allez partager quelque chose. Alors le petit double avantage quand même, c'est que du coup, même si vous n'allez pas aussi vite que si vous étiez seul, en fait ça va quand même vous permettre d'avancer sur ce que vous avez à faire. C'est comme un petit peu tout en fait, en vrai chez vous, hein. C'est vrai que on se dit toujours j'ai pas le temps, tout ça, j'ai ceci, j'ai cela à faire. C'est vrai, mais en fait les enfants, ce qu'ils veulent, c'est être avec nous. Donc si vous faites des choses avec eux, c'est pas forcément jouer, ça peut être aussi. Et puis pour eux, c'est un jeu et de l'apprentissage de faire avec nous. Moi hier soir, par exemple, mon fils, on leur avait dit voilà, vous pouvez monter et puis jouer un quart d'heure avant de se coucher en haut. Mon fils a préféré rester avec moi en bas, papa était en haut, et il a préféré rester avec moi en bas. Il m'a aidé à étendre le linge, il m'a aidé également à remettre une lessive, à détacher un peu tout ça. C'est vrai qu'il a préféré faire ça, et voilà, du coup il était super content. Au final, voilà, il avait pas envie spécialement de jouer, il avait envie qu'on passe un temps ensemble. Donc on peut profiter de faire la cuisine aussi pour passer du temps de qualité avec eux. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc, comme je vous disais, en fait, ça leur apprend des compétences de vie essentielles et ça les aide aussi à comprendre l'importance d'une alimentation saine. Parce que c'est vrai que du coup, c'est compliqué d'aller leur dire, bon, bah ça, c'est bon pour la santé, tout ça. Et c'est vrai qu'en cuisinant, naturellement, on va aller mettre des petites touches à droite à gauche de ce qui est bon ou pas pour eux. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que les faire venir en cuisine, alors que ce soit pour les petits déj et les goûters ou pour d'autres repas, ça peut aussi les rendre plus ouverts à essayer de nouveaux aliments. Combien de fois, moi, mes enfants ont goûté des légumes crus que j'aurais jamais pensé, alors qu'à table, ils en voulaient pas, quoi. Ensuite, le deuxième avantage de les emmener en cuisine avec nous, c'est que quand ils participent à la préparation des repas, les enfants, il faut le dire, ils se sentent valorisés. Bah oui, c'est moi qui l'a fait. Donc ça leur montre aussi qu'on leur fait confiance pour faire quelque chose qui est important, qui est à la fois la santé et le bien-être de la famille, mais aussi de préparer le repas pour tout le monde. C'est vrai que chaque petit geste qu'ils font en cuisine, ça va bien renforcer leur confiance en eux, les rendre fiers et favoriser leur autonomie. Donc moi je trouve que les petits déj et les goûters, c'est le truc parfait pour les faire commencer à participer. Pourquoi ? Parce que c'est souvent plus simple et moins intimidant que le grand repas du soir où on va cuisiner des choses qu'on connaît peut-être moins. Et puis, clairement, qui n'aime pas mettre la main à la pâte pour faire des pancakes ou des cookies et puis profiter pour picorer entre deux. Vous avez peut-être déjà connu ça. Ensuite, l'avantage du coup également de les faire venir en cuisine, c'est parce que aussi, ça leur permet d'être très créatifs. Il faut encourager vos enfants à expérimenter avec vous. Par exemple, qu'est-ce qui se passe si on ajoute des morceaux de pommes dans la pâte à pancake ? J'ai rajouté un légume dans le smoothie, essaie de le deviner. Voilà, ça peut être des petites choses comme ça. Il y a toutes des petites activités ludiques à faire avec eux qui peuvent les amener à manger plus varié, tout simplement. Au niveau des actions concrètes qu'on peut faire, donc la première chose, ça va être de faire un choix avec eux. Donc vous pouvez commencer par choisir ensemble ce que vous allez préparer comme goûter. Essayez, je sais pas, feuilleter des livres de recettes, regarder un petit peu sur internet, montrez-leur, je vais vous donner quelques recettes demain, montrez-leur des petites photos s'il faut. Comme ça va leur permettre d'exprimer leurs préférences, de voir un petit peu vers quoi ils vont se tourner davantage. Et sachez que c'est important qu'ils se sentent écoutés et que leur choix compte. Et c'est comme ça aussi qu'ils vont être amenés à davantage les manger. Ensuite, donc, c'est de préparer ensemble, forcément. Donc, même si vous avez des tout petits, ils peuvent aider, hein. C'est des petites activités simples, donc ça peut être aider à verser, à mélanger, à décorer. Voilà, faut donner à chaque fois des tâches adaptées à leur âge. Même casser des œufs, hein, il peut y avoir forcément des ratés, mais je sais plus. Moi, je crois que ma fille, j'étais un peu plus réservée. J'étais pas encore bien plongée dans le truc, mais mon fils, je sais plus, entre 1 an et 1 an et demi, il cassait des œufs. Bon, des fois il y avait des ratés, des fois ça se passait très bien, mais franchement,
c'est super de vraiment les intégrer à la cuisine. C'est aussi l'occasion de parler des ingrédients, pourquoi ils sont bons pour la santé, etc. En fait, c'est un peu éducatif sans en avoir l'air. Voilà, vous glissez des petites choses à droite, à gauche et ça s'ancre un petit peu dans le cerveau à force de répétition. Ensuite, après l'effort, le réconfort, savourez ensemble ce que vous avez préparé. Là, ça va être un moment de partage et une vraie fierté pour eux. Nous, c'est vrai que quand les enfants font quelque chose, qu'est-ce qu'ils sont fiers de dire « C'est bon, hein, c'est moi qui l'a fait ». Vous connaissez un petit peu le truc? Donc voilà. Croyez-moi, ils seront 2 fois plus motivés à manger quelque chose qu'ils ont aidé à préparer. Donc pour le défi du jour, donc ça c'était des petites actions voilà qui peuvent être mises en place régulièrement. Le petit défi du jour, donc ce que je vous propose, c'est d'impliquer vos enfants dans la préparation d'un goûter ou d'un petit déjeuner cette semaine. Choisissez une recette simple ensemble, préparez-la et puis partagez-nous votre expérience ici dans le groupe. Bien sûr, n'hésitez pas à nous partager aussi vos fous rires parce que on est bien d'accord que ça finit rarement propre toute cette histoire. Hein, donc voilà, ça peut être l'occasion. Alors pour vous de lâcher prise et de profiter de ce moment en fait que vous passez avec vos enfants. Voilà. Écoutez, je vous laisse là-dessus. J'espère que cet audio vous aura plu, que vous aurez appris des choses aussi et que ça vous servira, même si c'est pas tout de suite. Voilà, ça a planté une petite graine aussi en vous si jamais ça ne l'était pas. Et puis on se retrouve dans le groupe directement pour discuter un petit peu de tout ça. Allez, je vous dis à tout de suite.